Bonjour mes amis, cela fait un certain temps que je ne m'étais pas adressé à vous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certains savent peut-être que je suis spécialiste des intolérances alimentaires puisque j'ai écrit un livre « Je mange ce qui me réussit » sur ce sujet, que j'ai quelques vidéos sur YouTube que vous pouvez consulter en tapant Roger Mussy. Également un site que vous pouvez consulter, il y aura l'adresse qui sera diffusée sur la fin de cette vidéo. Voilà. Alors, ce n'est pas aujourd'hui sur les intolérances alimentaires que je m'adresse à vous, bien que malheureusement les tests qui permettent de diagnostiquer les intolérances alimentaires sont encore malheureusement et injustement décriés par les médecins, enfin les experts, nutritionnistes, mais qui sont malheureusement inexpérimentés sur ce sujet. Bref, c'est un autre sujet, ce n'est pas le débat du jour. Aujourd'hui, en fait, je voudrais pousser un coup de gueule. Oui, un vrai coup de gueule, parce que je pense que certaines méthodes, certains moyens qui permettent de lutter contre cette cochonnerie, ce virus qui à l'heure actuelle nous pourrit la vie, je pense que certaines méthodes ne sont pas diffusées par les médias, ne sont pas diffusées par les journaux, ni par les antennes télévision, enfin les radios et les télévisions. Voilà. Je voudrais que ça soit très clair. Pour l'instant, je ne suis pas en train, et au contraire, je suis absolument favorable à toutes les mesures gouvernementales et des instances sanitaires françaises pour le confinement, pour ce qui concerne la distanciation sociale, pour ce qui concerne également aussi les mesures des moyens de barrière, c'est évident, pour les masques, pour les lunettes. Je suis absolument d'accord. Vous voyez, j'ai deux mains, si j'en avais quatre, je signerais pour ces consignes qui sont absolument indispensables à suivre. Non, la chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a d'autres moyens qui permettent de nous prévenir sur cette affection qui nous guette tous à l'heure actuelle, c'est-à-dire le coronavirus ou le Covid-19. On peut effectivement booster nos défenses immunitaires. Est-ce que vous avez une seule fois entendu parler à la télévision que l'on peut se protéger un tant soit peu par la vitamine C par exemple? Non, on n'en a jamais entendu parler, alors que ça fait partie des moyens qui sont tout à fait possibles. Alors je vais vous citer, je voudrais simplement préciser que je parle là de prévention d'affection pour éviter d'être contaminé par certains microbes ou certains virus. À l'heure actuelle, c'est ce virus. Et je ne parle pas de guérison. Quand on a un coronavirus, c'est vrai que là, les techniques de guérison, les méthodes de guérison sont un petit peu différentes. Je parle de prévention. Et pour la prévention, il existe des méthodes, des moyens simples de micronutrition, de nutrithérapie qui permettent effectivement de booster nos propres défenses immunitaires. Alors on va voir certaines choses. Je vais parler en premier de la vitamine. La vitamine C, par exemple, pour moi, est fondamentale. C'est un antiviral indiscutable. Je pense que chacun connaît dans les cas de grippe saisonnière habituelle. Votre médecin vient chez vous, vous avez la grippe saisonnière. Qu'est-ce qu'il vous conseille? De rester couché, de prendre des tisanes, de prendre des bouillons, et il vous donne du paracétamol, et il vous dit de prendre de la vitamine C. Bon, bref, c'est un remontant, mais c'est aussi également aussi un antiviral, indiscutable. Donc la vitamine C, si on la prend aujourd'hui, les doses recommandées sont de 1000 mg par jour, 1 gramme par jour, que vous devez prendre au moins 3 fois pour les adultes, le matin, le midi, voire 17 heures. Pour les enfants, restons à 2 prises, voire 1,5 g par jour, cela pourrait suffire. Donc là, les vitamines C, sous quelle forme? Surtout sous la forme liposomale. Vous trouverez ça en pharmacie. Si vous ne le trouvez pas, vous l'avez sur Internet. Liposomale, L-I-P-O-S-O-M-A-L-E. La deuxième vitamine importante à mes yeux, c'est la vitamine D. À l'heure actuelle, bon, il est prévu de donner aux gens dans les apports quotidiens recommandés, ce serait 1000 unités. Je vous garantis qu'il faut multiplier par 3, par 4, voire par 5 les apports. Donc jusqu'à 4000, 5000 unités que vous pouvez prendre tous les jours par des petites gouttes, 3, 4, 5 gouttes tous les jours, de 1000 unités pour chaque goutte. Là, c'est un très bon défenseur immunitaire. Bon, en voilà deux, donc les vitamines C et la vitamine D. Je pourrais parler de la vitamine A, la vitamine E, mais ça nous amène un petit peu plus loin et j'en resterai là pour les vitamines. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, ce sont les oligo-éléments. Il y a certains oligo-éléments, j'en citerai deux principaux, notamment le zinc
qui est un bon défenseur immunitaire. Il faudrait, les apports journaliers recommandés sont également à peu près de 15 mg, il ne faut pas hésiter. Alors bien sûr, l'alimentation peut apporter, par exemple si vous mangez des fruits de mer, si vous mangez des œufs, si vous mangez du bœuf, vous avez effectivement du zinc qui est apporté. Mais si cela manque, pour des raisons de difficulté, par le problème de confinement, vous pouvez prendre des gélules de zinc et je conseille 15 mg par jour. Le deuxième oligo-élément, c'est le sélénium. Le sélénium, les apports recommandés sont de 70 microgrammes. N'hésitez pas à aller jusqu'à 100 microgrammes par jour. Et là, vous allez avoir un bon élément pour défendre votre immunité, pour soutenir votre immunité. Donc, je rappelle donc le zinc pour les oligo-éléments et le sélénium. On pourrait rajouter le magnésium, mais à ce moment-là, on irait un petit peu plus loin. Et je préfère en rester à deux principaux, vitamine C, vitamine D, zinc, sélénium. Ensuite, eh bien, les antioxydants. Les antioxydants, ce sont des structures, des molécules qui permettent effectivement d'éradiquer tous les déchets de l'organisme et qui sont des préventions, des très très bonnes préventions à la fois des microbes et des virus. Je citerai pour commencer le glutathion, qui est probablement l'un des meilleurs antioxydants qui existent. Alors il est un petit peu cher, c'est vrai, donc on peut l'avoir sous sa forme qui est son précurseur, qui s'appelle la NAC, NAC, la N-acétylcystéine, qui est un peu moins chère et qui va se transformer en glutathion dans votre corps, dans votre organisme. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre donc du glutathion, 2 gélules par jour, c'est vraiment indiqué. Le deuxième antioxydant que je recommanderais, c'est la quercétine. La quercétine, Q-U-E-R-C-E-T-I-N-E, la quercétine, notamment sous sa forme liposomale. Vous pourrez la trouver en pharmacie, mais surtout sur Internet actuellement. Ils sont dévalisés, hein, mais enfin, vous pouvez essayer, tenter votre chance, vous l'aurez. La quercétine est un excellent également antioxydant. Alors, d'accord, le troisième, si je devais en citer un troisième, mais je préfère rester sur le glutathion et sur la quercétine, mais si je devais en citer un troisième, ça serait la coenzyme Q10 sous sa forme ubiquinol, que vous allez trouver là en pharmacie, 100 mg par jour, vraiment, c'est la quantité qui est recommandée. Voilà. Alors, nous avons parlé donc des vitamines, nous avons parlé des oligo-éléments, nous avons parlé des antioxydants. Les plantes sont également aussi des défenseurs immunitaires. Je vous citerai 2 plantes ou 3 plantes parmi d'autres, notamment l'Echinacea, que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez également trouver bien évidemment en pharmacie. L'Echinacea est une plante très efficace, mais il y a également l'origan, qui est excellent, vous pouvez le mettre dans votre cuisine, augmenter la consommation d'origan. Vous avez également le thym, franchement des infusions de thym sont extrêmement importantes, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser d'autres, le clou de girofle également, ce sont des défenseurs immunitaires, ils boostent nos défenses immunitaires. Voilà, donc il y a la phytothérapie, et puis j'oublie aussi les huiles essentielles. Bon, certains connaissent bien les huiles essentielles, là il faut peut-être vous adresser quand même à un spécialiste, à un naturopathe notamment, qui connaissent bien, ou certains médecins qui connaissent bien les huiles essentielles. Ne faites pas, ne vous lancez pas dans les huiles essentielles sans un avis médical ou de praticien expérimenté. D'accord? Mais là vous avez effectivement toutes les huiles, l'origan, les huiles amandes poivrées, le thym, ce sont des substances, enfin des huiles essentielles qui sont extrêmement efficaces. Alors vous voyez, on peut défendre, sans aucune difficulté, booster nos défenses immunitaires en apportant des vitamines, en apportant des oligo-éléments, en apportant des antioxydants, certaines plantes, certaines huiles essentielles. On n'en parle pas. Voilà mon coup de gueule aujourd'hui. C'était pour vous dire cela. C'était pour dire que je trouve anormal qu'on n'en parle pas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'en parle pas? Alors, bon, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer, je suis médecin, je ne vais pas rentrer trop dans la politique, mais c'est sûr que la plupart des éléments dont j'ai parlé tout à l'heure ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Alors il est possible, je dis bien peut-être que c'est pas vrai, mais que parce que ce sont des ingrédients car même utiles, mais qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, on n'en parle pas, parce que certains pourraient dire, certains peuvent s'acheter les produits, et d'autres, un peu plus pauvres, ne peuvent pas. Alors c'est peut-être une explication, il peut y en avoir d'autres. S'il y en a d'autres, ça peut être l'inexpérimentation de certains patients ou de certains praticiens qui ne connaissent pas ces éléments, mais je peux vous garantir que dans notre milieu de nutriciens, de nutrithérapeutes, de médecins de médecine fonctionnelle, ces traitements-là sont bien connus et sont très 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 utiles. Alors, encore une fois, les directives nationales actuellement, gouvernementales et des instances sanitaires
le confinement, on est complètement d'accord. La distanciation sociale, les mesures de barrière, oui. Le masque, oui. Les tests sérologiques qui vont arriver, oui, bien sûr. Mais on peut chacun se défendre vraiment en utilisant ces moyens de défense que je viens de vous exprimer. Juste une petite... Je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire. Mais il est possible que dans nos EHPAD, nos anciens, nos aînés, si on leur avait donné de la vitamine C, si on leur avait donné de la vitamine D, si on leur avait donné des oligo-éléments et des antioxydants, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette hécatombe. Je n'en sais rien, je n'ai pas la preuve, mais j'ai des doutes. Et permettez-moi de penser que ça aurait pu mieux se passer. Voilà, donc le confinement, oui, portez le masque dès que vous pourrez le faire tous, voilà, et le confinement à 100%. Et peut-être dans quelques mois, je l'espère, on pourra rediscuter également du suivi de cette affection et également de reprendre tous nos travaux que nous faisons sur les intolérances alimentaires. Voilà, je vous souhaite donc un bon confinement, bon courage et surtout suivez les règles que je viens de vous donner. Au revoir.